Shalom, shalom. On peut s'asseoir. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Jusqu'à 8e verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 8. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La Bible dit et que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la Bible ajoute encore et que il lui reste seulement peu de temps. Il résiste parce qu'il y a quelque chose qui le retient. La chose qui le retient est encore dans le monde. Et là, il va apparaître aux yeux de tout le monde, aux yeux de l'Église, aux yeux des serviteurs. Mais quand Christ va apparaître, c'est à ce moment que Christ va les faire disparaître par son souffle, par l'éclat de son enveloppement. Bien-aimés dans le Seigneur, les mystères de l'iniquité, les mystères de l'iniquité, réellement tel que le frère est en train d'interpréter, les mystères de l'iniquité, les choses qui sont cachées du diable, le programme du diable pour l'église, pour les serviteurs, pour les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que tu as déjà réfléchi sur ton mariage. Tu as déjà réfléchi, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu t'entends quelque chose de bien. L'argent, le travail, le diplôme, toutes ces choses, alléluia, sont importants dans la vie. Mais à un certain moment, lorsque l'église est en train de marcher, il faut qu'on rentre en arrière pour très bien regarder qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui attend l'église. Alléluia. Les chrétiens que nous sommes, nous devons regarder certaines prophéties qui sont dans la Bible. Tel que le Seigneur l'a dit. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui se sont déjà accomplies. Mais il y a des choses qui ne s'accomplissent pas encore, qui nous attendent, qui va s'accomplir peut-être à cette génération. Alléluia. Et d'autres dans la génération qui vient. Et une église qui se dit église doit nécessairement réfléchir à ces choses. Les mystères de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on peut appeler mystère? Quelque chose qui est caché, mais qu'on peut révéler. Les mystères de l'iniquité. Cet homme-là, le diable, il se cache derrière la lumière en pensant que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus.
Le diable, Satana, il se cache atobombama derrière les églises na nsima ya mangomba en pensant que c'est le Saint-Esprit. nakoka te ete ezali Ce n'est molimo pas le Saint-Esprit. ezali molimo safi te. Le diable, Satana il se cache atobombama derrière la bénédiction na nsima ya lipamboli en pensant que nakoka te ete c'est la bénédiction. ezali lipamboli Non, ce n'est pas la kasi bénédiction. ezali lipamboli te. Le diable, cet homme-là, il se cache derrière la science. nsima ya sianse Il se cache derrière la science. nsima ya sianse Et les gens pensent mpe bato que bakanisa c'est l'évolution. ete ezali kokende liboso Ce n'est pas l'évolution. kasi ezali kokende liboso te. Le diable, cet homme-là, Satana il moto se cache atobombama frère, ndeko mobali derrière le développement. nsima ya kokende liboso Et les gens vont dire mpe bato bakoloba c'est le développement, ezali kokende liboso c'est le progrès. ezali kokende liboso Non, c'est le diable. kasi ezali Satana. Peuple de Dieu, kotala bana na nzambe l'église est censée de réfléchir. ngombe esengali ekanisa Les serviteurs de Dieu également. basali na nzambe mpe Pour que nous loleki puissions comprendre tous. po ete tososola biso Nous bantu vivons dans quel temps. twakobikana eleko nini Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lelo bali na nous devons éviter tosali toboya d'aller à l'église ya kokende na eglise pour les aventures. mpo na maseki. Aujourd'hui, bien-aimés, lelo bali nous devons éviter tosali de toboya servir Dieu kosalela nzambe par intérêt matériel. ete nakoba nakolandaka Parce que croyez-moi, mon frère, kote ndimelanga et ma sœur, mwasi mpe le mobali mystère de l'iniquité, mabomba mi ya tel que la Bible dit, lolenge makomi elobi yango agit ezali déjà. kosala Agit déjà. ezali kosala Le mystère de l'iniquité, mabomba mi ya moto le mabe diable agit. satana azali kosala Le diable fait des programmes. satana azali kosala Le mabomba diable agit déjà dans le satana azali monde. kosala kati na mokili Regarde, vous allez comprendre. tala akoba na kososola Beaucoup de personnes qui s'étonnent. bato mingi bakambu Pourquoi nos enfants mpo libana na biso sont en train de se comporter ainsi? bazali komela na Pourquoi les femmes aujourd'hui mpo na nini basi ils sont dans la visibilité? bazali kati na komimonisa Là-bas, pasteur, mama paster dans tous les lieux où ils sont, na bisika nyonso bazali tous les mamans pasteurs ils veulent se distinguer aux autres. bamama paster komikesanisala bato Pas dans les cas de la prière comme la reine Esther, lolenge moko te na mabonde na mais dans les cadres matériels. na lolenge mokwambo moto Les habits, bilamba savoir bien s'habiller, koyeba na kolata malamu mais pas savoir bien prier, koyeba na kobondela malamu pas savoir bien être enseigné, koyeba na koteya mais mamalamu savoir bien s'habiller. kasi koyeba na kolata malamu Et les églises, mpe mangomba on pense que parce tozokatise que nous avons plein de matériel, po ete totonzami na nous avons des véhicules, tozali na nous mituka avons des écoles, tozali na des baekole maternités, bamaternité toutes les choses, on pense que c'est ce que Dieu nous demande. toyoka te ete yango neza base Or, en réalité, kasi na c'est bosolo pas ces choses que Dieu nous demande. ezali makambo wana te nzambe ende azosenga biso Le diable se cache satana azobombama dans l'enveloppe na kati na loposo qui est écrit oyo ekomama la vérité. solo À l'intérieur de cette enveloppe, na kati ya na yango il y a les mensonges. ezali na lokuta Mais qui peut arriver nani akokokoma à comprendre nakoba na et kososola que ce que j'entends, mpo na yoka ce que je vois, mpo na komona ce que je sens, mpo na koyoka et que c'est le mensonge. ete ezali lokuta La seule personne qui peut arriver à ça, moto moko kaka okoma na yango c'est celui qui est enseigné. ezali moto ateyami Mais pourquoi le peuple de Dieu kasi mpo nini botala bana n'aime pas les enseignements? balingi balakisi te Mais pourquoi le peuple de Dieu, mpo nini botala bana le mystère de l'iniquité, mabomba mi ya moto mabe c'est un mystère de mensonge ezali mabomba mi ya lokuta caché dans l'enveloppe de la vérité. ebomba mi na lokoso Maintenant, si tu n'es pas enseigné, soko oyebani koteyama te il prendra ta foi, akozwa akondima na yo il va t'amener akomema yo dans son camp, na ngambo na ye afin que tu puisses le servir, po ete bana kosalela ye afin que tu puisses l'adorer, po ete bana kokumba afin que tu puisses le connaître, po ete bana koyeba et ye tu ne puisses pas connaître Dieu. kasi oyeba nzambe te Satan n'est pas bizarre, satana azali bizarre mais ce qui fait de Satan bizarre, po ezosala satana c'est bizarre par rapport à son programme ezali na oyo etali mabongisi na ye à l'église. na kati na lingomba Au départ, Satan va commencer à te donner de l'argent. na ebandeli satana akobana kopesa Au mbo départ, quand tu es dans l'occultisme, na ebandeli ntango ezali na dans des loges, kati na balori il va commencer à te faire prendre, akobana à koba prendre corps. Tout va bien. nyonso eza Mais malamu ça va arriver à un certain kasi moment kokoma na ntango moko où il va te coincer. oyo akobana kokanga yo Alléluia. amen Il est en train d'agir. azali koyeba Et il s'est limité déjà dans le monde. ete
déjà dans le monde, il agit. Et que les églises fassent attention. Et que les chrétiens prient. Et que les chrétiens soient enseignés. Et que les chrétiens connaissent la vérité sur Jésus. Et que les chrétiens connaissent la vérité sur les Saints-Esprits. Et que les chrétiens connaissent la vérité sur Dieu. Et que les chrétiens puissent savoir la vérité sur l'Église. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'Église? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas appeler l'Église? Et que les chrétiens doivent grandir dans la doctrine de Jésus-Christ. Qu'ils puissent comprendre et connaître la vraie enseignement. La vraie enseignement. L'enseignement des apôtres. La sainte doctrine. Si tu ne maîtrises pas la sainte doctrine, tu n'es pas encore chrétien. Et tu ne le seras pas. Et les mystères de l'iniquité, les mystères de la tromperie, va te tromper même dans la rue. Et tu vas bouger la tête quand tu es en face d'un faux prophète. Tu vas bouger la tête quand tu es en face d'un faux pasteur. Tu vas bouger la tête quand on est en train de te tromper. Pourquoi ces choses? Parce que ce que nous voulons, plus le matériel, mais ce n'est pas ce qui est spirituel. Une église où les gens entrent à pied, il n'y a pas de véhicule. Regarde les mensonges du diable. Ils vont dire qu'ils ne sont pas bénis. Il y a des gens qui prophétisent là-bas. Il y a des gens qui parlent en langue. Il y a des gens qui ont le message. Mais comme à l'extérieur, il n'y a pas de véhicule. Le pasteur, les serviteurs, les anciens, ils marchent à pied. Ils vont dire ils ne sont pas bénis. Crois-tu que la bénédiction est égale au véhicule? Crois-tu que la bénédiction est égale à travailler je ne sais pas où? Mais la Bible me dit une chose. D'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc quand moi j'analyse la Bible dans la profondeur de la Bible, le reste ça n'a jamais été la bénédiction. Et la bénédiction c'est le royaume des cieux. C'est là où je dis bien aimé, on a pensé pour notre mariage, on a pensé pour notre travail, on a pensé pour toutes ces choses, on a prié pour toutes ces choses. On devons maintenant prier pour notre salut. Quelqu'un qui m'écoute? J'enseigne quelqu'un. On a prié pour les mariages, on a prié pour les enfants, on a prié pour toutes ces choses. Moi je pense qu'il est un grand moment où l'église doit prier pour ce qui concerne notre salut. Car je regarde le monde, nous sommes déjà à la fin. C'est le dernier réveil que nous ferons. On a vu l'exemple au moment du confinement. Alléluia! L'église a fermé ses portes. La Bible dit, je pense dans Osée, Dieu ne fait rien sans pourtant avertir ou parler à ses serviteurs. Donc là, il a parlé. Donc il nous montre que l'église va fermer ses portes. La Bible dit, pour que l'antichrist ou le diable puisse faire face, il y a quelque chose qui les retient. Qu'est-ce qui retient les diables? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'empêcher que les diables puissent sortir, qu'on puisse le voir. Mais pour le voir, il faut seulement avoir la clairvoyance. Quand tu regardes tes propres enfants, tu te dis il y a un diable parmi tes enfants. C'est que l'esprit de l'iniquité agit sur ton propre enfant. Quand tu regardes ta propre fille, cette genre de l'impudicité, cette genre de réponse, cette genre de l'impunité, quand tu regardes les coulous dans ton quartier, quand tu regardes une personne décidée de prendre la machette et
couper une personne, faire couler son sang. Et c'est-à-dire tu te dis tout simplement et que l'esprit de l'iniquité est entré sur la personne et que le diable agit dans les pays. C'est dans quel pays où tout marche bien? C'est dans quel continent? À l'États-Unis d'Amérique. C'est chaque jour où il y a des assassinats à l'États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans quel pays où tout va bien? Aujourd'hui, les politiciens, ils sont contre lui. Tout ce qui lui tente, ça puisse marcher, mais ça ne marche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, parents que vous êtes, accroche-toi à la grâce de Dieu. Parce que nous sommes à la fin. Ne faut jamais dire demain je vais faire ça. Il faut dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, alléluia. Si Dieu le veut, ce qui est important, c'est d'avoir les sentences. Je ne sais pas si tu as les sentences. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, donc tu n'es pas un vrai adorateur. Ce sont ces adorateurs que les adorateurs. Si tu n'as pas l'essence d'esprit, donc tu n'es pas un vrai adorateur. Donc Dieu a besoin de vrais adorateurs. Bien-aimé, ce qui bloque ces messieurs, c'est en fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit où? Dans l'église de Dieu. Je me pose des questions. Réellement dans cette église, quand je vois, quand je regarde, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons la clairvoyance? Est-ce qu'on arrive à comprendre et à réaliser les temps dans lesquels nous sommes? Nous sommes dans les temps difficiles, les temps compliqués. Nous devons maintenant prier pour ce qui concerne notre vie éternelle. Nous devons maintenant prier pour ce qui concerne le salut. Le salut. Le salut. Le temps est en train de fuir. Alléluia. Mais d'un côté, l'éternité est en train de s'approcher. Alors qui va accueillir l'éternité? Qui va accueillir l'éternité? Matthieu chapitre 25, verset 1er à 13. Est-ce qu'on parle avec les saints? Merci Seigneur Jésus. Comme les plus tardés, toute sa soupir et sa murmure. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Ayez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Écoutez la finalité de ce que Jésus dit. Écoutez l'expression de ce temps. Veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure
ni les jours. Il y avait 10 vierges qui symbolisent l'image des églises. Il y avait 5 autres qui avaient les lampes. Il y avait aussi leur huile. Mais ils ont attendu l'époux pendant longtemps, à un long moment. Mais l'époux ne venait pas. Jusqu'à ce que le sommeil est venu. Ils se sont endormis. Mais l'époux est venu. Mais c'était pendant la nuit. Pour les voir, il faut posséder la lampe. Mais ce n'est pas seulement posséder la lampe, mais une lampe qui peut s'allumer. C'est ça le problème. Après quoi, les autres 5 qui étaient insensés, et la Bible déclare, ils ont voulu demander aux 5 autres, donnez-nous de l'huile. Mais les 5 autres ont dit, nous n'avons rien à vous repeindre. Si vous voulez aller acheter au marché, ils sont partis au marché. Au moment où les cris a sonné, l'époux est venu. Et la Bible déclare, les 5 autres sont entrés. Et quand les autres sont venus, ils ont trouvé la porte fermée. Et cette porte qui était fermée, ils ont bon toqué. Il y avait une réponse. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas ni l'heure, ni les jours. La question que je me pose, aussi un peu votre main. Aussi votre main. Est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes là? La question que je me pose, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que je suis en train de veiller? Tu veilles par rapport à quoi? Nous veillons plus sur des promesses qui sont physiques, matérielles. Toutes les églises aujourd'hui, leurs yeux est fixé sur les promesses qui sont matérielles. Mais les promesses de toutes les promesses, qui est la promesse de l'éternité, les églises, le pasteur, le serviteur de Dieu, ils ne veillent pas dedans. Et si tu prêches le royaume des cieux, aussi les fidèles, tu es un faux prophète. Si tu prêches le royaume des cieux, aussi les églises, tu es un mauvais serviteur de Dieu. Si dans la doctrine de votre église, vous êtes dans la sainte doctrine, vous prêchez la repentance, vous n'aurez pas beaucoup de fidèles. Si dans ton église, tu prêches l'enlèvement, les gens vont dire, ce sont des prédications de condamnation. Si dans ton église, tu arrives à prêcher l'apostasie, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il croit? Lui n'a jamais fait des erreurs. Si dans ton église, tu internis la divinité, ils vont dire, qu'est-ce qu'il croit? Il est le premier à prêcher ça. Si dans ton église, tu interdis aux gens d'avoir des femmes, alléluia. Les gens vont dire, c'est pas une église à suivre. Tout est normal aujourd'hui à l'église. Serviteur de Dieu, lumière de la nation, il est devenu ténèbre de la nation. L'église est censée faire élever l'étendard de la vérité. Mais c'est dans l'église qu'on trouve les mensonges, l'escroquerie. Alléluia. Mais la Bible déclare, il y avait 10 folles. Ces 10 folles est une représentation des églises. Les 5 autres, ils étaient sages. Leur sagesse était dans quelle dimension? Alléluia. Quelle est la dimension de votre sagesse? Quelle est la dimension de la sagesse de cette église? Quelle est la dimension de la sagesse des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu de cette église? Leur sagesse était en
quoi? Et les 5 autres, la Bible dit, ils étaient insensés. En quoi est-ce qu'ils étaient insensés? Leur dimension de l'imbécilité était dans quel niveau? Quel est? Comment est-ce que tu es insensé? Cette église est censée de faire quoi? Notre église, l'église de Pentecôte de Jésus-Christ. Les chrétiens de cette église, nous sommes dans quelle dimension de notre imbécilité? De ne pas comprendre les choses, de ne pas comprendre la vraie doctrine du Seigneur, de ne pas comprendre les vrais enseignements que le Seigneur nous donne matin et soir. Nous avons passé dans d'autres églises. Ce n'est pas ici qu'on a commencé à prier. Mais je vous assure, cette église est bénie. Je parle encore. Je vous assure, par les enseignements, cette église est bénie. Voilà, vous ne croyez pas parce que vous ne le savez pas. Mais moi je le sais. Croyez-moi, bien-aimés. Nous sommes venus. Tu ne peux qu'écouter la même chose chaque dimanche. La même chose chaque semaine. Mais ici, les enseignements descendent. Parfois, quand j'entends certains serviteurs dire, je m'écoute. Quand je regarde, quand je me mets à préparer les enseignements, je vois mon père spirituel. Quand je vois les diacres, quand je regarde l'homme de l'église, j'entre. Et je peux entrer partant de leurs enseignements et avoir la clairvoyance de cette église. Dieu les connaît. Une église qui n'est pas connue par Dieu, Dieu n'envoie pas ses serviteurs. Et c'est lui qui envoie les serviteurs. C'est lui-même le Seigneur. Voilà pourquoi toi, église, vous, église, nous qui sommes fidèles, nous ne les comprenons. Parce que si on peut les comprendre, ce qui agit dans cette assemblée, je pense que beaucoup ne pouvaient pas quitter cette église. Il y a des gens qui sont fatigués. Je ne peux pas aller chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les 5 autres. La Bible dit qu'ils étaient sages. Qu'est-ce qu'on peut appeler la sagesse? Est-ce qu'on peut acclamer les sages? Oui, notre église est en train de grandir. Nous avons une grande église. C'est par rapport au nombre, mais pas par rapport à la sagesse. Est-ce que le Seigneur a besoin de nombre? Le Seigneur a besoin de qualité et non de quantité. Et la première qualité du Seigneur, quand il demande, tel qu'il a parlé à Salomon, là tu as bien demandé. Salomon a demandé quoi? Il a demandé la sagesse. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit lui dire, est-ce qu'il a bien demandé? Parce qu'il a demandé la sagesse. Il y a combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui demandent la sagesse? On ne le demande pas. Est-ce que vous êtes la maman? Une femme sage, bâtissant. Est-ce qu'il y a une maman qui a demandé déjà la sagesse pour qu'elle puisse bâtir sa maison? Tu ne vas pas devenir maçon. Tu ne vas pas devenir architecte. Mais tu vas bâtir pas la maison qu'on parle. Tu vas bien éduquer tes enfants. Les enfants vont grandir avec sagesse. Aujourd'hui nous avons des enfants. Dès que tu les regardes, il regarde son père, il regarde sa mère.
Donc tu connais déjà le comportement de son père. Tu connais déjà le comportement de sa mère. Un enfant impoli. Un enfant qui ne respecte rien. Déjà dès le bazar, c'est à ce niveau qu'il faut commencer à apprendre aux enfants toutes les lois de l'univers. Et que si tu fais ça, tu vas dire à ça. Si tu fais ça, mais vous savez ce que nous apprenons à nos enfants. Mais il y a Timmy Chouaka qui a dit le premier démon que nous aurons dans nos maisons, c'est la télé. Nous apprenons à nos enfants. Quoi? Qu'est-ce que nous appelons? On les apprend quoi? Les enfants de l'économie, qu'il y ait un CD qu'on puisse mettre. Alléluia. Amen. Que ce soit des danses religieuses, que ce soit décalé, vous faites la danse. Les hanches vont bouger sans pourtant pour leur dire et que les hanches bougent. Ça va bouger. Mais la tête. Pourquoi seulement la hanche? La tête. Tu n'as pas besoin des hanches. Tu as besoin de la tête. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu chantes. Les paroles ne viennent pas des hanches, mais la parole vient de l'être intérieur. Donc c'est comme ça que vous sentez. Lorsque Alain Mouloto était vivant, lorsqu'il adore, tu as besoin, c'est comme si tu es déjà entré au ciel. Il t'amène plus loin. Écoutez les cantiques. Vous allez comprendre. Ce sont des cantiques bien-aimés, inspirés avec des sagesses. Écoutez certaines chansons religieuses aujourd'hui. Vous allez sentir. Ce sont des chansons qui ont été faites pour que l'ange puisse bouger. Mais la Bible déclare, lorsque l'église adore, il faut que le ciel bouge. Dans l'endroit, ils avaient la sagesse. Comment adorer Dieu? Comment chercher Dieu? Et le ciel a bougé. Pourquoi? Parce que ces gens, Jésus les apprenait dès le bas âge. Dans les disciples. Dans les disciples là, si vous cherchez les gens, ils ne viennent pas. Vous vous attendez à quoi? Bien-aimés dans les seigneurs, ceux qui sont morts, voici qui sont mauvais plus que vous. Tu es en vie parce que le Seigneur te laisse encore le temps. Que tu puisses changer de comportement. La différence, c'est la sagesse. Au serviteur de Dieu, au servante de Dieu, la sagesse. Ils étaient sages. Ils avaient des lampes. Ils avaient de l'huile. Comment peux-tu avoir une lampe et tu n'as pas de l'huile? Ça, ce n'est pas être sage. C'est comme si quelqu'un qui va se marier et il ne sait pas où il va amener sa femme. Après le mariage, c'est le pasteur qui va demander: Papa pasteur, où est-ce que nous allons avec ma femme? Vous voulez que le pasteur fasse quoi? La sagesse. La sagesse, c'est le moteur cerveau pour la vie d'une personne. Tu veux être dans le mariage, tu veux être un bon mari, tu veux être un bon serviteur, même dans la société, tu veux être un bon ouvrier. La sagesse. La sagesse. Ils ont gardé quelque chose de très sage. La parole qui était symbolise la lampe et le Saint-Esprit. Même avec une sommeil est venu. Parce que c'était la nuit. Nous sommes déjà la nuit. Nous traversons la nuit. Maintenant, bien-aimés, toutes les églises est en train de dormir. Ils dorment comment? Ils dorment au point où renverser la doctrine de Jésus-Christ pour nous amener dans une piste
Donc Jésus n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. Donc les apôtres, ils ont fermé leur bouche. Jésus n'a jamais parlé de la prospérité. Jésus n'a jamais béni quelqu'un. Mais ce que Jésus faisait, c'est en fait chasser Satan dans les corps des gens. Alléluia. Guérir les malades. Mais il leur disait, répandez-vous. Parce qu'on sait, quand quelqu'un s'est répandu, réellement, la grâce de Dieu va les suivre. Donc c'est par la grâce que nous allons commencer à obtenir tout ce que nous avons. La parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Tu dois les garder. Si tu en as déjà. Si tu n'en as pas, il faut chercher que tu puisses avoir la connaissance. Mon peuple périt faute. Mon peuple périt faute des connaissances. Je regarde les jeunes filles dans cette église. Excusez-moi, ceux qui ne sont pas encore mariés, je ne vois personne qui peut être digne d'aller dans le mariage. Je dis personne. Pourquoi? Vous avez votre école. Vous avez ton diplôme. Mais il te manque la connaissance. Les mariages là, tu ne connais même pas c'est quoi. Rebecca, définis-moi les mariages, c'est quoi? Écoutons la définition. Alléluia. Servenne, définis-moi les mariages. Écoutons la définition. La sœur Claudie, définis-moi les mariages. Déjà là, le courage manque à nos sœurs. Pour se mettre debout et pour parler dans l'assemblée. Une personne pareille, quand il envoie au mariage, est-ce que vous me saisissez? Dans nos familles, il faut qu'on puisse nous amener des bons frères qui sont sages. Parce qu'ils vont ajouter quelque chose dans nos familles. Il faut nous amener des belles sœurs qui sont intelligents, qui ont de la connaissance pour ajouter quelque chose dans nos familles. Mais quand il vient, nous avons une famille où il n'y a que des bêtises. Où il n'y a que des bêtises. Les gens sont plus que sont encore. Je peux aller plus que son terrain. Bon, maintenant, des gens pareils, vous amenez encore une femme, celle qui est encore plus imbécile que ta sœur, que ton frère, que ta mère. Quand ils vont faire un camp, tu vas vite mourir. Je parle à un frère, ne te marie pas avec une fille à cause de son corps, à cause de son diplôme, à cause de sa famille. Marie-toi parce que celle-là a la connaissance, a la sagesse. Car si elle a la connaissance, elle sait que dans la Bible, il est écrit femme soumets-toi. Quand elle n'a pas la connaissance, elle ne sait pas que dans la Bible c'est écrit femme soumets-toi. Je parle à une fille, ne te marie pas avec un homme qui n'a pas la connaissance biblique. Il peut connaître toutes les Français de ce monde, mais quand il n'a pas la connaissance de la Bible, c'est-à-dire il ne sait pas, et que Marie aimait votre femme. Et là, tu vas souffrir. La sagesse. La sagesse. Si tu as la sagesse, tu vas comprendre. Tu sauras faire la différence, la part des choses, de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. L'église doit savoir garder cette réalité, cette richesse, la sagesse. Nous devons la chercher. La sagesse vient du Saint-Esprit. C'est un don. La connaissance, on peut l'approfondir à cause quand tu vis avec
Tous les aînés dans les églises, ils sont fatigués de nous les jeunes. Parce qu'on croit, quand on crie, c'est ça. Or, la profondeur des choses, on les laisse ailleurs. On fait que courir. On fait que courir. On appelle Archipa. Que je sois consacré. On m'appelle Archipa. Et la vraie connaissance n'est pas dans les têtes de tous ces jeunes serviteurs. La vraie connaissance est entre les mains des aînés. Ces aînés sont déjà fatigués. Cette connaissance, à qui est-ce que je peux les déverser? On n'en trouve pas. C'est comme ça que Ézéchiel dit, je cherche un homme. Alléluia. Mais cet homme-là, pourquoi ça ne peut pas être toi? Moi, bien aimé, je suis fier de moi. Lorsque les gens, comme l'ancien, ils viennent dans les disciples. Et quand je viens, bien que j'enseigne aussi dans les disciples, j'attire des choses spirituellement lorsqu'il ouvre la bouche. C'est comme toute une bibliothèque. Mais toi et moi, est-ce que nous avons maintenant besoin de grandir dans la connaissance? De grandir dans la connaissance des choses. L'église est censée de grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Mais pas dans l'imbécilité. Vous savez que nous avons des églises qu'on appelle des grandes églises. Mais il y a que des bêtises. Je parle à quelqu'un. Un département de maman, ils sont en 300. Ils sont au nombre de 20 ans. 80. Mais allez-y, écoutez ce qui se passe. Le mystère de l'iniquité. Il n'y a que des erreurs. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare et que les 5 autres, ils avaient la parole, la lampe, mais ils ont manqué l'eau. Que l'église puisse recevoir les saints. Que l'église puisse recevoir les saints. Ça, je vous en prie bien. Que l'église puisse avoir les saints. Si nous avons les Saint-Esprit, automatiquement nous aurons les dons spirituels. Et le véritable ministre de Dieu. Est-ce qu'on parle la ministre? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce sommeil? Vous savez, quand on dort, on pense que c'est fini. On pense que bon, ça tout est bien. On oublie même qu'il y a une promesse. Même la nuit, la Bible déclare, l'époux est venu. L'époux est venu. Beaucoup de personnes qui pensent et que Jésus ne viendra pas. Jésus va revenir. Il est proche de revenir. Regarde les signes. Regarde les signes. Aujourd'hui, l'économie unifiée, c'est l'œuvre de l'Antichrist. Aujourd'hui, les systèmes bancaires, c'est l'art de l'Antichrist. Aujourd'hui, même le Covid-19, c'est la marque de la bête. On est en train de faire passer par les vaccins. Vous savez comment ils ont créé les vaccins? Alléluia. Amen. Comment ils ont créé les vaccins? J'ai suivi un documentaire pour créer les vaccins par des fœtus. Alléluia. Amen. Les bébés, quand vous êtes enceinte, il vous fait avorter. Alors tu dois, il faut prendre ce fœtus-là. Alléluia. Donc moi, bébé, on a un bouquet, 3 mois, 4 mois. Je vais analyser, mais je vais salir vaccin. Bon, maintenant, ils vont faire avorter combien de personnes? Combien de mamans? Ils vont faire tuer combien de mamans? Qui tue? C'est les diables. C'est le même. Ce qu'il a fait en Égypte. Pharaon. Il a dit quoi? On doit tuer tous les bébés. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier par les fœtus
scientifiques pour fabriquer les vaccins. Et ce n'est même pour ce qui concerne, alléluia, Hérode, au moment où Jésus devait naître, il était là pour empêcher, alléluia, pour empêcher que Jésus puisse prendre sa mission en main et qu'il puisse fonctionner, qu'il puisse ouvrir la bouche et prêcher. Aujourd'hui, il veut que nous puissions recevoir des vaccins. Ces fétiches entrent en nous. Et là, ils vont faire passer le cachet de 660. Pour empêcher quoi? La vie éternelle. Le temps où l'œuvre de l'iniquité, c'est pour empêcher, c'est pour t'empêcher que tu sois sauvé, que tu puisses monter dans les airs. Alléluia. Que vous puissiez monter dans les airs et rencontrer Jésus. Mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est bon sur cette terre? Qu'est-ce que tu trouves bon? Qu'est-ce que je trouve bon? Regarde très bien le monde entier. Qu'est-ce que tu trouves bon? Moi je ne trouve pas. Moi ce que je trouve bon, c'est de rencontrer Jésus dans les airs. Que je sois sauvé. La vie éternelle. Jésus, le mari est venu. L'époux. Et les autres sont entrés. Et ceux qui étaient distraits, ils ont commencé à demander. Ils leur ont dit allez acheter au marché. Il ne faut jamais chercher que tu sois sauvé au deuxième tour. Est-ce qu'on parle à la Seigneur? La Bible déclare ces gens qui veulent là se sauver au deuxième tour. Ils le feront par leur propre sang. Par leur propre sang. Oh, le sang de Jésus a été versé dans la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Ne prenez pas le sang de Jésus-Christ pour un vain. Mais cherche que tu sois sauvé. Mais la vie éternelle est proche de toi. La vie éternelle, garde la foi, garde la parole. Vous savez pourquoi est-ce que ce que le diable fait? Il est en train de nous faire distraire. Il nous envoie le sommeil grillé. Toutes les images qu'il nous envoie dans les télés. Il a fabriqué le téléphone. Lorsque ce genre de téléphone, alléluia, ce genre de téléphone a commencé, la distraction n'était pas telle qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? Mais il a dit non, je dois encore monter. Il a commencé et il dit non, je dois monter. Il faut le WhatsApp. Il est monté. Et toi et moi, l'église, nous disons quoi? Le monde est en train d'évoluer. Nous aussi, nous devons faire quoi? Évoluer. Alléluia. Alléluia. On évolue comment? Quelle est la direction que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit d'évoluer? Bon, le diable, avec le téléphone, avec la télé, toutes les inventions, nous envoie dans quelle direction? L'église. L'église. Amen. Amen de l'église. Le diable nous envoie dans quelle direction? Alléluia. Vous voyez? Il faudrait que nous devons comprendre le développement, les inventions, la science. Nous devons nous poser la question. Nous envoie dans quelle direction? Oui, moi j'ai toujours dit, c'est pas mauvais de suivre. On peut suivre le WhatsApp, toutes ces choses. Mais la question est celle-ci. Dans quelle direction est-ce que ces choses nous envoient? Moi je vous assure. Développement. Alléluia. Amen. La science
nous envoie dans la direction pour effacer les pardons du péché. C'est comme si le péché n'existe pas. Ils veulent effacer la science, le développement. Ils amènent toutes ces choses dans l'église pour que nous puissions oublier la doctrine du pardon du péché. Et qu'on pense que le péché n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est la réalité des choses que nous voyons. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et ces choses-là ne peuvent que se résumer à travers la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là qu'on peut comprendre. Est-ce qu'on parle amen? Lisez. La Bible déclare, Jésus a répondu à ceux qui étaient insensés. Veillez, parce que vous ne connaissez pas les jours ni l'heure. Suivez. On lui a donné l'antichrist, ce mystère. Il a comme mission, on lui a donné une parole, des oracles qu'il est censé de prononcer, mais qui proférait des mensonges, des choses contre Dieu, le Dieu créateur de l'univers, qui a créé le ciel et la terre. Regarde très bien. Nous étions en conférence. Je vous ai dit pour comprendre. Un vrai serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est par sa humilité. La plupart des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas humbles. Donc, on peut répondre par l'Apocalypse. Lisez. On lui a légué un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc il est déjà ici. Dans Thessaloniciens, on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. La tromperie, tromper, mais tromper. Que je puisse dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et que Jésus n'est pas venu pour nous, et que Jésus est venu pour la race blanche, et que Jésus ne peut pas nous guérir. C'est un féticheur qui peut te guérir. Quand tu vas là-bas, tu laisses ton âme, tu laisses tes empreintes là-bas, et après tu vas rentrer à l'église. Quand tu penses que tu continues à être enfant de Dieu, alléluia. À la fin, le jour-là, la réponse que Jésus va te donner, je ne te connais pas. Et tu vas te poser une question à quoi? Ce que j'aime mieux, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas t'expliquer. Pour dire en quoi il te dit qu'il ne te connaît pas. Toi-même, tu sais que je ne suis pas digne d'entrer. Mais nous devons être dignes. Prépare-toi que je me prépare. Serviteur de Dieu, que nous préparons cette église pour ces jours-là. Parce que c'est un grand jour. Où même les rois du monde, le pouvoir sera nul et sans effet. Les armées du monde, toutes ces armeries-là sera nul et sans effet. Car le roi des rois va poser ses pieds, alléluia, dans la montagne des oliviers. Et ces jours-là, le monde connaîtra les vrais rois. Alléluia. Amen. Ici. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Il viendra pour proférer des mensonges, des abominations. Regarde les abominations qui se passent
dans des églises. Regarde les abominations des pasteurs. Regardez, mais aujourd'hui, si on t'appelle pasteur, ça devient un titre, je vous assure, il y a Sony. J'aimerais bien être appelé frère. C'est mieux. Mais frère, pasteur, c'est honteux. Il y a des familles même aujourd'hui, si c'est le mal si dit que je suis pasteur, je vais prendre votre fille à mariage. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Mais si tu es pasteur à Kinshasa, ils vont accepter. À Mazangou, ils savent qu'il n'y a pas l'argent. Ils vont refuser. Mais à Kinshasa, ils vont accepter. Mais quand ils vont écouter des abominations pastorales, le monde est à la fin. Restons dans la Bible. Étudions la Bible. Prions ensemble. Car il y a déjà des abominations. Faites attention. Je disais à mon frère Juvency et à ma femme, je disais, est-ce qu'un jour, moi, je vais encore aller dans une autre église et puis servir Dieu? Être fidèle, je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que je comprends tellement beaucoup de choses. J'arrive même à comprendre que les missionnaires qui sont venus, ils nous ont trompés dans beaucoup de choses. Les missionnaires qui ont amené l'évangile en Afrique, ils nous ont trompés sur beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Regarde, aujourd'hui, les gens qui sont des protestants, alléluia, qui suivent les protestants, qu'est-ce qu'ils disent dans les doctrines? Quand on est sauvé, on est sauvé pour nous. Toi et moi, nous savons que quelqu'un peut perdre le salut. D'où ils ont tiré cette doctrine? Chez les missionnaires. Dieu ne nous regarde pas aujourd'hui. Mais Dieu nous regarde à la fin. Dieu t'attend à la fin. Dieu t'attend à la fin. Comment célèbre? C'est à la fin. La finalité des choses. Dieu t'attend à la fin. Je suis chrétien. Je suis diacre. Je suis pasteur. Je suis ancien. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis cela. Je suis tante. Je suis cela. Ok. Mais Dieu t'attend à la fin. Chez nous aujourd'hui, on va adorer le diable. Tu dis Jésus aujourd'hui, tu deviens musulman. Tu dis Jésus aujourd'hui, tu entres dans le long. À cause de la souffrance de ce monde. Ne trahis pas ta foi, ma soeur. Ne trahis pas ta foi. Ne trahis pas ta foi. À cause des choses de ce monde. Quand le Seigneur vous attend dans le ciel. Le Seigneur vous attend dans les cieux. Jésus va retourner sur lui. Attention, le diable vient pour nous tromper. Quelles que soient les difficultés, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des mariages, bien-aimé dans le Seigneur. L'essentiel, que je sois sauvé, que je puisse avoir le salut, que je rencontre le Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Là où je serai, il faut que vous y serez aussi. Et le séjour, c'est mon jour, mon frère. C'est le jour où l'église est une église qui va pas mener son peuple. Il va amener des abominations. Même au ciel, il va amener des abominations dans l'église. Voilà pourquoi les serviteurs des églises doivent être prudents. Et je dis surtout à la jeunesse. Nous parlons parce que demain peut-être nous pouvons mourir. Et les restes qui resteront, faisons attention. On ne joue pas avec l'église. Lisez mon frère. De faire la guerre au sang. C'est comme ça que les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, dans les églises, ils ne sont pas aimés. Les églises où vous instaurez la sainteté, les gens ne sont pas nombreux. Mais les gens sont nombreux dans quelles églises? Là où papa Simba, maman Simba, papa. Là c'est normal. Les églises, les jeunes filles aiment ces églises. Voyez-vous pas la mission? Louange sur ton côté.
Nous avons besoin de gens qui réfléchissent dans l'église de Dieu. Autour des choses qui se passent, qui peuvent débattre devant l'église, la parole de Dieu. Et ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ce sont ces gens que le Seigneur attend. Alléluia. Amen. Lisez-le. Diable incarné dans un autre peau. Alléluia. Amen. Mais il y a encore surtout les gens, alléluia, qui n'ont jamais connu Christ. Et dont leurs noms ne sont pas écrits dans les livres des vies. Fais écrire ton nom. Fais écrire ton nom. Fais écrire ton nom, ma soeur. Écoutez-moi. Fais écrire ton nom. Il y a des gens qui pensent, c'est mon père spirituel qui a lâché ses paroles un jour. Il a dit, il y a des gens qui pensent ici qu'ils vont mourir avant. Moi je vais mourir avant eux. Là c'est parti dans mon cœur. J'ai réfléchi. J'ai fait ouvrir la Bible. J'ai compris. Et il y a des enfants de l'école, quand ils nous voient, ils pensent que nous allons mourir avant eux. Je demande aux jeunes filles, je vous en prie, si vous avez un cœur qui peut supporter des enfants, manifestez-toi. On puisse encadrer cette génération. Que cette génération puisse comprendre qui est Dieu. Qu'il puisse réellement prier Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, un enfant de l'école peut mourir. Mais je me pose des questions. Parce que c'est aussi une question qui se pose partout. On se pose. Est-ce qu'un bébé ira en enfer ou aussi? Est-ce que quand un enfant est connu de mère, il partira au ciel ou en enfer? Est-ce qu'ils sont préparés? Je pense. Qui va préparer les enfants de l'église? Pour ce qui concerne la doctrine de Jésus. Afin que quand ils vont devenir jeunes, il ne faut pas que les prédicateurs de l'église souffrent encore. Parce qu'ils sont déjà préparés dès le bas âge. Et là nous avons fait une église forte. Mais si seulement ils sont préparés pour s'écalouquer, alors malheur à nous et malheur à vous. Aujourd'hui, les enfants de l'école, vous devez servir Dieu. Vous devez connaître Dieu. Vous devez être enseigné. Donc je parle, mon frère. Je parle au directeur de l'évangélisation. Je parle à toute personne qui a réussi dans cette église une charge. Que nous ne puissions pas rester bras croisés. Parce que le Seigneur nous posera des questions. Mais Père va nous demander. Il va nous poser des questions. Qu'il soit toi ou quatre, ces enfants, que ça soit la jeunesse. Frère Anissé, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Il ne vient pas de moi, il vient du Saint-Esprit. Frère, vous êtes un serviteur. Et Dieu me dit de te dire, éloigner une chose dont il est contre toi. Les mensonges. Toi-même tu sais en quoi est-ce que Dieu te traite de menteur. Moi je sais. Dieu me dit de te le dire. Peuple de Dieu. Faisons attention. Pour ce qui concerne la prière, et tout le monde qui a reçu la charge, l'évangélisation, le département des moments, nous tous, ensemble,
Reprenons l'église en main. Rentrons dans le mental. Changeons nos mentalités. Parce qu'on ne sait jamais. Ni l'heure, ni les moments, ni les jours. Amen. Matthieu. Je vais peindre une seule chose et nous allons adorer Dieu. Que chacun puisse présenter sa vie entre les mains de Dieu. Que chacun puisse prendre une décision. Que chacun puisse accepter d'être sauvé. Je dis, on a prié pour le mariage. On a prié pour avoir des enfants. Laissons maintenant le temps à Dieu. Il puisse agir. Prions maintenant pour la vie éternelle. On les salue. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, ils ont crié, voici l'époux. Allons à sa rencontre. La question est celle-ci que je me suis posée. Est-ce que nous irons à la rencontre? Est-ce que nous irons à la rencontre de l'époux? Comment tu peux les rencontrer parce que lui il va se mettre dans les airs. Donc il faut posséder la foi, posséder la parole, posséder les Saint-Esprit, être pardonné. Tes péchés sont effacés et tu commences à marcher dans la semaine. Là nous allons rencontrer. Et il y a des églises qui disent non, l'époux ne va pas venir. Mais moi je vois ici c'est Jésus qui parle. Voici l'époux et allons à sa rencontre. Je vais dire à quelqu'un, quelle est la prière que tu vas faire? Seigneur, aide-moi à te rencontrer. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Tu as dit votre foi, Seigneur, aide-moi à avoir le mariage. Seigneur, aide-moi à avoir le travail. Seigneur, aide-moi d'aller en voyage. Seigneur, aide-moi comment il y a pas pensé qui passe dans la tout à Kuba. Alléluia. Il y a des gens qui pensent quand tu demandes un mari à Dieu, il y a des gens qui pensent quand tu demandes une femme, cette femme ne va pas t'injurier, il peut t'injurier. Alors il y a une lame à terre. Alléluia. Bien-aimé, nous devons maintenant demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à te rencontrer dans les airs. Que Dieu bénisse sa parole. Le moment de l'adoration.